La région vous présente Balade en Languedoc-Roussillon. Sur le front de mer, l'endroit rêvé pour des musiques qui naviguent au gré des continents. Fiesta 7, une semaine de concerts et chaque jour, le même rituel, les balances. So is the guy yeah, it's can all right. use this one? Yeah, he channel can 2? change it. He can change it. You can change it, you sure? If he wants to use channel 1, it's fine. He can change it. I don't have a problem. He can use the channel 2? Yeah. For instance? Sure, yeah. And you keep the one? Yeah, all right. Eh ben, je m'occupe des instruments de musique, les amplis, stand percu, la batterie, les claviers, tous les instruments. Comment ça se passe là pour l'instant pour les balances? Ça a été un peu tranquille, entre guillemets, un peu trop tranquille. Il fallait tout installer pour l'heure. Et après, ça a été... voilà, tous les musiciens ne sont pas là. Enfin, c'est... Allez, one again. Relax, on va dire, aujourd'hui, contrairement à d'autres fois où c'est très tendu et très speed. Ça dépend des jours, ça dépend des artistes, en fait. C'est jamais pareil. Roger, c'est ça la guitare. On reçoit des dossiers techniques 1 mois, 2 mois à l'avance, on fait la synthèse, on lit, on regarde et on leur fournit tout ce qu'ils demandent. De certains types de matériel, de batteries, d'amplis, des amplis de telle marque, des batteries de telle marque, des systèmes de son avec un nombre bien spécifié, avec un plan de scène bien précis. Et à partir de là, quand ils arrivent, quand les groupes arrivent, ils sont en tournée, ils arrivent et on leur a préparé tout ce qu'ils ont voulu sur leur plan, sur leur demande technique. Tout ça, tous les instruments, c'est de la location? Ouais. Pour certains groupes, oui. Certains groupes tournent avec leurs instruments. Certains groupes tournent avec une partie des instruments, on leur en fournit une autre partie. Tout est possible. Tout ça, c'est dans le dossier technique qu'on analyse et qu'on étudie avant. C'est de faire en sorte que tous les musiciens entendent ce qu'ils veulent vraiment entendre. S'ils ont des repères sur un instrument en particulier, ils les demandent en retour et comme ça ils ont chacun leur mix, ils entendent chacun ce qu'ils veulent entendre. Celui-là, il est... Non. Ouais, je prends celui-là. Je suis en train de tirer un câble qui va permettre de commander en DMX toutes les petites lampes indépendamment sur les projecteurs derrière. Et ça, c'est le régisseur lumière à la console qui va s'en occuper. Et pendant que la quinzaine de techniciens fourmillent sur la scène, à quelques pas, dans un studio radio aménagé pour l'occasion, nous partons vers d'autres aventures, vous savez. Fiesta 7, c'est jusqu'à, non pas samedi, mais lundi, puisque Gotham, je le rappelle, lundi, ici au Théâtre de la Mer, nous, on est là jusqu'à 20h. Au micro, Rémi, figure de proue de Radio Nova. Chaque jour, une émission de 2 heures pour évoquer la soirée de la veille et emmailloter les auditeurs dans les filets de la vie sétoise. Ça se trouve dans cette, c'est dans le cadre du festival. Christian Delova présente Barcelonite Remix, une expo qui est un patchwork comme ça de flyers, des compositions nouvelles, des condensés de nuit. Il est avec nous dans le studio. Ça c'est pour les auditeurs parce que Rémi le voit avec nous. Radio Nova est en partenaire de Fiesta 7 depuis l'an de grâce 1999. Eh bien, nous venons chaque année ici retransmettre, donner les humeurs et humélaires de Fiesta 7 en invitant les musiciens et puis les activistes culturels de la région. Donc ceci pendant 4 émissions du lundi au jeudi. Et je dirais que cette expédition à la Fiesta 7, qui date de 99, c'est
C'était l'embryon de ce qu'on fait chaque année maintenant, qui s'appelle la Grande Tournée. Et Radio Nova va de festival en festival et de ville en ville, de début juillet à fin août. Et donc, c'est ici l'étape sétoise. Je suis un peu, en quelque sorte, l'excroissance parisienne de Fiesta 7, dans la mesure où je joue le rôle de conseil artistique. Donc les découvertes, nous les faisons ensemble avec José Bell, le patron et programmateur du festival. Et donc c'est un échange tout au long de l'année qui a pour aboutissement la programmation de Fiesta 7. Le succès du festival, c'est tout simplement un gros travail autour de thématiques par soirée. Donc chaque soirée a son univers, a sa culture, a sa musique. Avant-hier, on a assisté à une soirée magnifique autour de la culture mandingue avec Balaké Sissoko et Salif Keita, deux aspects de ce pays, deux aspects de cette culture. Et tous les soirs, on est sur deux entités qui s'enrichissent mutuellement, qui établissent des relations, des passerelles, comme la grande soirée qu'on a appelée Joute cubaine, où deux grandes formations cubaines vont s'affronter amicalement et festivement. Et donc je pense que le public est extrêmement heureux de sentir toutes ces vibrations chaleureuses, tout ce sens, toute cette musique extrêmement chargée d'humain et de convivialité. Chaque soir, 1500 festivaliers se pressent contre les grilles. J'ai connu les musiques cubaines avec ce festival et donc de musique cubaine, on m'a fait découvrir d'autres musiques, d'autres pays et j'aime beaucoup. Voilà. J'adore revenir dans ce cadre-là, au Théâtre de la Mer, ça c'est la première chose. Et après c'est aussi de trouver des choses qu'on ne voit pas dans les autres festivals, des choses originales qui me plaisent, comme ce groupe du Congo qui vient, je suis très curieux de le voir, il m'étonne vraiment de le voir. Et voilà, c'est un petit peu cette programmation qui est très séduisante. La soirée afro qui s'annonce, ça a l'air vraiment très très sympa. Donc voilà, passer un bon moment musical dans un cadre très chouette. La région vous a présenté Balade en Languedoc-Roussillon.